Bien, bonjour, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo au milieu des daily vlogs et de la semaine de Rilaton. Je vous retrouve pour vous présenter le programme pour le book club Explore à Livre du mois de juillet 2023 au mois de septembre 2023 inclus, c'est-à-dire pour le troisième trimestre de l'année, et ça passe vraiment beaucoup trop vite, on est bien d'accord. Explore à Livre, si vous ne savez pas du tout de quoi je parle, je vous remets le lien du Discord, la playlist, les vidéos de tout le monde en barre d'infos, mais en gros c'est le book club que l'on tient avec Juliette de la chaîne Livre et Sortilège et désormais avec Lucie de la chaîne Lucie a lu, qui a eu une promotion très attendue et largement méritée étant donné qu'elle fait toutes les lectures communes et tous les lives depuis un moment maintenant. Donc elle est désormais partie prenante dans le book club d'une manière générale et c'est très chouette. Aujourd'hui donc, comme je le disais, je vais vous présenter les lectures francophones et anglophones qu'on a prévues pour les 3 prochains mois pour que vous ayez le temps de vous les procurer éventuellement d'occasion, de les réserver à la médiathèque ou que sais-je, que vous puissiez vous organiser tranquillement. En tout cas, si jamais vous voulez nous rejoindre pour celle-ci, n'hésitez pas en tout cas parce que les lives sont toujours très cool. Et du coup je vais essayer de vous présenter tout ça assez rapidement et je vous propose qu'on commence tout de suite. Et on commence avec du lourd puisque pour le mois de juillet 2023, la lecture francophone que l'on a choisie n'est autre que le premier tome de La Passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice aux éditions Hachette, que j'ai ici dans le très joli relié collector, sur lequel j'entends des retours absolument dithyrambiques. C'est de la fantaisie francophone et il y a une histoire de mots, c'est à peu près tout ce que j'en sais, mais j'ai vraiment vu d'excellents retours passer. Je sais qu'il y a un préquel qui est paru il y a pas longtemps, 3 tomes sont sortis pour l'instant, ça a l'air d'être une série qui va se prolonger un petit peu, mais ça a l'air vraiment très chouette. Je sais qu'il existe également en livre audio et qui doit être disponible sur pas mal de plateformes si jamais vous voulez le tenter sur ce format-là pour nous rejoindre. Mais en tout cas, je pense que ça va être une lecture très intéressante. C'est un beau pavé, hein, donc on va essayer de s'y mettre début juillet, n'est-ce pas? Mais j'ai très hâte de voir ce que ça donne et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à tenter l'expérience avec nous. Pour la lecture anglophone, on va continuer dans notre lancée et lire le 2e tome de Amari and the Great Game de Bibi Alston. On a lu le 1er tome pour le mois de mai et on avait globalement beaucoup apprécié avec Juliette. Lucie les a déjà lus en français jusqu'au 2nd il me semble, et c'est de la très chouette fantasy middle grade, donc jeunesse, qui reprend pas mal de codes du genre mais qui à la fois pose des questions un petit peu différentes, avec notamment une héroïne qui est noire et qui change agréablement de ce qu'on peut voir dans le genre. Donc encore une fois, c'était très sympa, très magique comme ambiance et j'ai très hâte de voir ce que donne le 2e tome. Lucie nous l'a très bien vendu, donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Ensuite, pour le mois d'août, et là je serais bien en peine de vous dire lequel des 2 livres me fait le plus envie. Pour la lecture francophone, on a choisi un de mes achats des Imaginales 2022 qu'il est grand temps que je sorte mais que du coup je gardais pour l'occasion, Le Chant des Géants de David Brie aux éditions de L'Homme sans nom, qui est très joli et qui me fait très envie. C'est de la fantaisie francophone encore une fois. Il y a une histoire de mise en abîme, en tout cas ça se vend comme ça sur la 4e de couverture. J'imagine qu'il est question de géants, je pense qu'il y a un côté celtique mais je n'en sais pas grand chose de plus. J'ai pas vu beaucoup de retours passer, mais ceux que j'ai vus étaient très bons. Globalement je suis assez cliente de la plume de l'auteur, donc j'espère que ça va le faire pour cette lecture, mais j'ai très hâte de voir ce que ça donne en tout cas. Et pour la lecture anglophone, je ne suis encore une fois qu'impatience puisqu'on a décidé de lire In the Lives of Puppets de T.J. Klune, qui est sorti pour l'instant uniquement en VO si je ne dis pas de bêtises, et qu'on va lire de toute façon en VO puisque c'est la lecture anglophone, et pour lequel je ne sais absolument rien. Je sais que c'est la dernière sortie de l'auteur si je ne dis pas de bêtises, mais c'est tout. T.J. Klune, je l'ai adoré dans Le Clan Bennett, dans La Maison au milieu de la mer céruléenne, et j'ai très hâte de voir ce que va donner celui-là. J'ai Sous la porte qui chuchote dans ma pile à lire, je l'aurais peut-être lu d'ici là, donc ça me permettra encore plus de comparaison pour cet auteur, mais il me tarde.
Et enfin, pour le mois de septembre 2023 du coup, j'ai encore sous la main la lecture francophone puisque c'est une relique de ma pile à lire qui date pour le coup des Imaginales 2021 et c'est Rouge de Pascaline Nolo aux éditions Gulfstream dans la collection Électrogène avec les tranches colorées, qui est une réécriture du Petit Chaperon Rouge qui a l'air assez dark globalement. Je crois qu'il est question de viol ou en tout cas d'agression sexuelle. Je n'en sais encore une fois pas grand chose de plus, je ne veux pas en savoir grand chose de plus. J'ai vu d'excellents retours passer et il m'intrigue beaucoup, mais je ne l'ai toujours pas sorti de ma pile à lire. Je pense qu'il me fait un peu peur au vu des sujets abordés. Donc ce sera l'occasion de partager cette lecture qui promet d'être intéressante en tout cas. Que vous dire sinon que j'ai très hâte. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, donc la dernière lecture prévue pour Exploralivre en anglophone pour le mois de septembre, c'est A Thousand Ships de Natalie Haynes, qui est une réécriture de La Guerre de Troie par une autrice qui a déjà fait pas mal de réécritures de mythes grecs globalement et qui a de très bons retours dessus. Je n'en sais pas grand chose de plus encore une fois, je crois que celui-ci a été traduit pour le coup ou va l'être incessamment sous peu, donc si jamais vous avez envie de le lire avec nous mais que la VO vous fait un petit peu peur, n'hésitez pas. C'est la même chose pour Amari d'ailleurs qui a déjà été traduit en français. Nous on le lira en version originale, mais si jamais vous ne pouvez ou ne voulez pas, il y a vraiment aucun souci bien évidemment. Toujours est-il que je suis très friande des réécritures de mythes et celle-ci ne fait pas exception. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et voilà, c'en est tout pour le programme de ce troisième trimestre 2023 pour Exploralivre. Je vous aurai remis les dates des lives à l'écrit sur la vidéo et en barre d'infos parce que je vais me paumer sinon et ça risque de pas être très clair et d'être plus confusiogène qu'autre chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si certains des livres que j'ai présentés vous tentent, si vous en avez déjà lu certains, si vous avez prévu de nous rejoindre pour un ou plusieurs de ces titres, si vous avez des suggestions pour les prochains Exploralivres, n'hésitez pas non plus. Je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires, tous vos messages et globalement tous nos échanges qui sont toujours un plaisir. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.